L'alliance du savoir-faire. De la passion au service d'une expérience culinaire. Bienvenue. Salut à tous, bienvenue sur le talk show du FosCM.fr. On est là pour parler de cette belle victoire de l'Olympique de Marseille. Belle victoire, enfin il y a eu victoire. Est-ce qu'elle est belle? On va en parler avec Maxence Volpe qui est là. Salut à tous. Qui a un sourire quand même ce soir. Ça va mieux que la semaine dernière déjà. Parce que le dernier talk c'était c'est fini, je vois pas comment on va s'en sortir, je vous dis la vérité, on est mort, c'est cuit. Ça n'est pas sorti mais... On l'a sorti sur les réseaux sociaux, l'extrait de Max qui dit « Je vais arrêter parce que c'est dur, puis on a des familles autour, c'est dur pour eux. » C'était un beau passage. On leur fait du mal. Romain Canuti est également bonsoir à tous. Et on a toujours l'immense plaisir de recevoir Antonin Portal. Bonsoir à tous, merci de me recevoir de nouveau, c'est un plaisir. Ça va Antonin? Très bien, l'OM a gagné. Je pense qu'on va discuter un petit peu du jeu, mais l'OM a gagné, c'est le plus important, ça fait du bien. Les amis, première partie de cette émission. On va commencer avec toi Max, puisque justement la semaine dernière tu nous disais que tu ne voyais pas comment l'OM pouvait prétendre encore à la Ligue des Champions devant la faiblesse de cet effectif olympien. Et hier, est-ce que tu as été rassuré par cette victoire? Est-ce que du coup ça te redonne un peu de baume au cœur, ou tu te dis toujours non mais arrêtez de rêver, de toute façon on ne sera pas sur le podium? C'est une vraie question, hein, c'est pas une provocation. Écoute, la vérité c'est que tu es obligé de regarder les matchs de l'OM à travers le prisme des autres équipes aussi. Je ne m'attendais pas à ce que Nice se fasse taper, je ne m'attendais pas à ce que Monaco se fasse taper. Donc du coup, forcément, tu reprends un petit peu espoir puisque les autres perdent et que toi tu gagnes et tu te remets deuxième au classement. Donc, mais là, tu le sais, dans la voiture, j'ai repris tous les matchs les uns après les autres et je pense que jusqu'à la fin de la saison, ça va être compliqué, on va souffrir. Après, il va y avoir des matchs un peu à pile ou face comme contre Monaco, enfin plutôt à qui tout double. Parce que c'est sûr que si tu gagnes à Monaco, là, je pense que le talk de la semaine prochaine, on sera beaucoup plus décontracté. Maintenant, si tu gagnes pas, si tu fais nul, ça sera pas mal, mais les autres peuvent revenir. Et si tu perds, on va se retrouver dans la même position que ce week-end. Après, cette victoire contre Toulouse, moi je trouve qu'en première mi-temps, on s'en tire très bien. Parce qu'on doit rentrer à la pause en étant mené, faut être réaliste. Mais d'un autre côté, je me suis fait la réflexion ce matin, tu vois, je ne me la suis même pas fait hier soir. Je me suis dit, ton meilleur défenseur, c'est Balerdi cette année. Ton meilleur milieu, c'est Rujberg. Et ton meilleur attaquant, avec l'effectif actuel, c'est Gouiri pour moi. Donc au final, tu as quand même gagné un match sans ces trois joueurs-là, quoi. Donc ça donne un peu plus de crédit par rapport à cette victoire. Il y a Zavata sur YouTube qui nous dit on veut Michel Aliaga. Voilà, le message est passé. Michel, je sais que tu regardes les talks. Petite anecdote. Ouais. Parce que Michel a dit qu'il se mettait en retrait, on en a parlé. Il ne veut plus faire les talks avec moi, Michel. Alors, il ne veut plus faire les talks. Il m'avait dit, bon, quand je reviendrai, parce que je crois on est ensemble en conférence de presse, quand je reviendrai pour les talks en 2027, ça. Puis là, vendredi dernier, il m'a dit, quand je reviendrai pour les talks en 2026, donc j'ai bien noté que l'échéance se rapprochait, donc on a bon espoir qu'il revienne rapidement. On se fera, j'espère en tout cas, qu'on se fera un talk avant la fin de l'année. Romain, Louis Clachot à la réalisation de cette émission va nous remontrer le classement. La vie, ça va vite quand même. Parce qu'il y a encore 2 semaines de ça, on se disait attention, Nice, on ne voit pas comment on va finir devant Nice au vu à la vitesse où ils avancent. Et quand je regarde, je vois Nice 6e au classement, qui est carrément sorti de la Ligue, de la Champions, puisque c'est les 4 premiers, mais aussi de l'Europa League, puisque Lyon leur est passé devant. Ils sont encore devant Lille, mais pour combien de temps, je ne sais pas. Tout ça pour dire que le foot, il va vite en fait. Ouais, c'était vraiment une émission où j'étais pas là, et il y en a, et tant mieux, et il y a droit à tous les avis, mais j'aurais jamais laissé passer cette phrase sur le plateau concernant Nice, parce que je trouve qu'ils ont un super effectif et tout, mais pour moi, ils nous concurrencent pas du tout. Nice, il y a beaucoup de problèmes, et je trouve qu'il y a un petit retour de karma
concernant un joueur chez eux qui s'appelle Jonathan Klaus, je ne sais pas si vous connaissez, et qui avait donné une interview en disant voilà, à Nice, je suis mieux, parce que voilà, à Marseille, on te mettait la pression tout le temps et tout, là j'ai envie de vivre. Et puis j'ai mis en parallèle ces propos-là dans ma tête, et à côté j'ai vu les images après leur défaite vendredi, où il n'y a personne au stade, où les gens disent mais on est dégoûté de cette équipe, même si elle gagne, même si elle joue les premiers rôles et tout. J'ai mis en parallèle les deux, je me suis dit tiens, tu vois, t'as bien fait ton choix et c'est bien que tu sois plus chez nous, toi. Romain, avant de lancer Antonin, j'avais une petite pique à me lancer, donc vas-y, fais-toi plaisir. Non, parce que sur ton analyse du dernier match contre Reims, tu nous as dit ouais, mais regardez, c'est pas de chance quand même, on domine, et puis eux, ils ont une action, et puis l'autre, il fait le centre parfait, et puis Nakamura, il n'a pas marqué depuis 6 mois, Paf, il marque. Preuve que ça arrive une fois dans le foot, mais pas tout le temps, parce que là, contre Toulouse, on a une équipe en face de nous, comme l'a dit Max, qui pouvait revenir qui aurait eu cette fameuse maximum de réussite à la mi-temps. Il rentrait avec plus d'un but au vestiaire. Il y a eu des occasions qui ont mal été négociées. Mais les chiffres te donnent raison, en plus, puisqu'on voit encore une infographie. Donc ça montre que des fois, la réussite. 23 pour Toulouse dans les expected goals contre 1-0-1 pour l'OM. Donc quelque part, on aurait dû perdre ce match ou au mieux faire match nul. La réussite que tu as des fois sur une rencontre, tu l'as pas sur une autre. La réussite qu'on a eue contre Nantes, qui peut être aussi une réussite arbitrage, j'ai envie de dire, avec la poussette de Gouiri qui aurait pu être interprétée comme poussette par un autre arbitre ou quoi que ce soit. Bon, des fois, il y a des arbitres qui ont eu des décisions comme ça, interprétation, ça tombe du mauvais côté. Là, c'est tombé du côté favorable à l'Olympique de Marseille. Voilà, bon, des fois, ça arrive, c'est pour dire c'est dans une saison, ça fait partie d'une saison. C'est aussi une réussite qu'on est allé se chercher. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, Romain, ce que je disais dans la précédente émission, et je suis content d'avoir vu autre chose au stade Vélodrome. Je ne sais pas d'ailleurs si Antonin, ça te fait le même ressenti ou pas, mais j'ai l'impression que constamment, les attaquants adverses, quand ils contrent, c'est bien beau de jouer bloc bas et de contrer, mais après, tu as le droit de tirer à côté quand même de temps en temps, ou de mal cadrer, de tirer sur le goal. Ou de glisser sur la pelouse, comme ils ont fait hier. Qu'est-ce qu'on a vu ? Toulouse qui se présente seul face au cage, il pousse trop son ballon. D'ailleurs, il fait une faute sur Roulis. Est-ce que ça vaut rouge ou pas ? Ça, c'est encore un autre débat, mais il manque cette occasion, alors que normalement, ça doit aller au fond. Il y a des tirs à côté, etc. Donc, à la mi-temps, Max me dit, on aurait dû être 2, 3, voire 4-1 en fonction de la réussite adverse. Au final, on s'en tire avec un 1-1. Mais je suis tenté de dire, Antonin, encore heureux que les adversaires, de temps en temps, ils tirent à côté et qu'ils ne sont pas cliniques. Parce que Auxerre, Lens et Reims, une occasion, un but à chaque fois. Donc, bravo, messieurs. C'est des joueurs de Ligue 1. Je parlais avec Babou hier dans la voiture qui me disait, ouais, mais Seb, les adversaires, c'est aussi des joueurs de Ligue 1. Ouais, mais c'est des joueurs de Ligue 1 qui sont tellement cliniques contre nous que des fois, ça en fait peur. Ça n'a pas été le cas de Toulouse et ça fait plaisir à voir aussi. Oui, bon après moi, je ne vais pas être l'oiseau de mauvais augure, mais je suis très inquiet. 38 buts, on a pris depuis le début de ce championnat. Derrière, on est à la ramasse. Enfin, je rebondis sur ce que vous avez dit. À la 15e minute, au quart d'heure de jeu, tu vas confirmer, je pense, Romain. Il y a un moment donné, il y a un Toulousain qui déborde, qui doit faire un centre, mais même nous, en amateur, on peut le centre. Je le vois très bien. Et il y a but, quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il le négocie très, très mal. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est compté dans les expected goals. Parce qu'il y a but, là. Le centre, non. Voilà. Ah ouais, donc, là, tu vois, donc ça, pour moi, ça devrait être c'était cadeau, pour eux, ça. Quoi, tu vois, ou plus 0,8. Quoi. Donc, moi, je suis très inquiet pour les 6 ou 7 derniers matchs de ce championnat, parce que derrière, on est à la cave et on va se faire secouer par des équipes. Et j'ai pas l'assise défensive, on l'a pas. Donc, moi, ok, la victoire, ça fait plaisir. Wesh alors, tout ça, à la fin du stade et compagnie, mais moi, je suis très inquiet. Voilà, on va parler, Antonin, on va faire un focus sur la défense parce que c'est effectivement le gros point noir de cet Olympique de Marseille, ou du moins de la rencontre d'hier. 38 buts, disait Antonin, c'est autant que Rennes au classement, qui est dans une saison critique avec 3 entraîneurs, des recrutements derrière dans tous les sens qui ne vont pas. Voilà, donc c'est là où tu te dis que c'est compliqué. Après, la stat, là où c'est on va dire à nuancer, notamment par rapport au clean sheet, c'est que souvent on s'est pris des buts en fin de match alors qu'on s'en foutait. La victoire à Toulouse, la victoire contre Le Havre, où là tu te dis, bon,
Le but. Non, Romain, je suis Non, pas d'accord non, avec toi. Parce sur que les tu prends clean pas ce but, mentalement, tu te solidifies pour les prochains matchs. Là, tu prends tout le temps un but, tu te dis, bon, Et puis encore une fois, cette année, on voit que c'est très serré, même si Seb il me dit à chaque fois ça se finit pas au goal average. Moi, je pense que cette année, Mais bien il y a sûr, des tu vois chances qu'on va être marrant. On peut être marrant ça pour ça. se joue au goal average. Bien sûr. On a quand même des. Moi, je trouve que sur ce match hier, j'ai entendu des fois certains commentaires me dire ouais, à la fin, on a serré les fesses. Non, alors, il faut différencier. Le football est un sport, et c'est pour ça aussi que on suit tous le foot. C'est qu'à un moment donné, quand il y a un but d'écart, même le Real Madrid, quand il joue Valladolid et qu'il y a 1-0, à la fin du match, ils se disent bon, on va pas faire n'importe quoi parce que des égalisations à la dernière minute, ça se voit de partout. Pour autant, j'ai pas vu dans les dernières minutes un OM, on dégage en touche, on gagne du temps, on fait rentrer 8 défenseurs. J'ai pas vu ça. Je nous ai pas vu transpirer comme ça à la fin. Mais On était tous derrière quand même. Ouais, non, mais on est On derrière. n'était pas serein. Non, mais on n'est pas On serein. n'était pas dans parce le que- hurrah football à balancer Non, mais des ballons. Parce que voilà, mais la dynamique, On la laissait dynamique le ballon. des On n'est pas dernières, serein, on ouais. était sur 4 défaites en 5 matchs. Donc il y a un moment donné où tu es. Les amis, il y a quelqu'un qui en parle bien, c'est Valentin Rongier. On l'écoute tout de suite. Je pense que le plus important, comme vous l'avez dit, c'était la victoire ce soir. Forcément, il y a des choses à redire sur le match. On encaisse encore 2 buts ce soir, donc on n'est pas pleinement satisfait. Mais après cette semaine qui a été, comme vous le savez, un petit peu difficile pour tout le monde, je pense qu'on a montré qu'on a répondu sur le terrain ce soir. On prend les 3 points et c'était vraiment le plus important. Le petit Pardon. silence plateau, ça revient à nous. Pris sur le fait. Je voulais faire une bise à Bilal aussi, avec qui j'ai regardé le match hier, parce que juste Bilal avant Ben Khalifa. Bilal Ben Khalifa, parce que juste avant le but de l'Olympique de Marseille, ou plutôt d'un Toulousain contre son camp, Bilal il me dit on a un côté gauche quand même, ça fait peur, on est vachement inoffensif. Mais en même temps qu'il prononce ces mots, Rabiot il centre le but contre son camp du défenseur toulousain, et il m'a regardé, il m'a dit je suis bon ou pas dans mes analyses quand même. J'ai fait Bilal, tu es monstrueux. Par Ce contre, CSC, il est incroyable. Hein. il est incroyable. Oh, parce le que- mec, ce qu'il a fait. Mais moi, je dingue. milite pour qu'il soit nommé dans les plus beaux buts de la saison, et je voterai évidemment pour lui. J'invite tout le monde à le faire. C'est un truc de fou. Mais tu es son coéquipier, Ouais. tu le vois faire ça, tu te dis, mon Ouais, pote. en plus, il est quand même à plus d'1 mètre. Enrique, derrière, il a. Je sais pas. Ah, et derrière, il se rattrape avec sur l'égalisation. Ouais, c'est lui là c'est qui enrhume Enrique. Comme j'ai balancé un petit pic sur Bilal, je vais m'auto-balancer un pic à moi-même, parce qu'à la mi-temps, je dis à mon frère, Max, on va encore se prendre la tête, parce que désolé, mais Greenwood, on a beau le piquer, on a beau ci, on a beau là, on a faire tout ce que tu veux. Tu vas me dire encore, il faut le laisser sur la pelouse, parce que c'est le seul ceci, c'est le seul cela, mais ça court pas, ça met pas d'intensité, ça fait rien, ça m'épuise, et est-ce qu'à un moment donné, il va se réveiller et tout? Et Max, il me dit, ouais, je suis d'accord, mais c'est le seul qui est capable de marquer des buts incroyables. J'ai dit, oui, mais quand? Il me dit, ben quand? Et le match reprend, parce qu'il a marqué combien en deuxième mi-temps? 58, un peu avant l'heure de jeu. Un peu avant l'heure de jeu. Et d'un coup, le ballon arrive sur Mason Greenwood. Et là, il tire, il marque. Et Max se tourne vers moi, il me fait. On l'a tous, ce smiley là, qui Ouais. fait comme ça. Est-ce que ça suffit, Romain, quand on s'appelle Mason Greenwood, de marcher 90 minutes? Je caricature mon propos, bien évidemment, mais je marque un but. Est-ce que tu signes, toi? Oui. Mason Greenwood, je marche jusqu'à la fin du championnat. On voit ses attitudes où, franchement, on va pas se mentir, on est tous quand même, de temps en temps, oh, putain, cours un peu plus, fais un peu plus d'efforts, putain, tu as du ballon, ne plus savoir qu'en faire. Montre le talent, puis on a l'impression qu'il est au ralenti. Mais le mec, il a toujours... Juste La avant de passe te juste, laisser la quoi. parole, parce que je pense avoir raison, mais je suis pas certain sur la frappe en première mi-temps que Mopé met à côté, que le gardien repousse Mm. et que Mopé arrive Ouais. de la tête. C'est qui tire? C'est Quentin Greenwood Merlin. C'est Ah, Merlin. ouais. Merlin. Quentin Tu voulais Merlin. que ce soit Greenwood? Non, mais je me rappelais plus parce que je sais non, qu'il c'est- a un peu dézonné, il est parti sur la gauche à certains moments. Alors, parenthèse, c'est Quentin Merlin, et c'est Quentin Merlin, tu parlais du côté gauche, le fameux débordement de Rabiot, c'est Quentin Merlin qui lance aussi Adrien Rabiot sur le premier but. Je trouve que Quentin Il Merlin, fait un bon match. sur qui on a pas mal tapé sur le manque de personnalité, balle au pied sur les derniers matchs, je trouve qu'il s'est bien rattrapé, et qu'il s'est rattrapé, on voit vraiment que c'est mental. Ouais. C'est vraiment qu'il s'est fait violence. Concernant Greenwood, Juste, hein. Ah, bon. Non, mais c'est parce qu'il y a Crétin des Alpes 74 qui nous dit, vous avez vu la séquence à la fin du match où Greenwood refuse de serrer la main à Holberg, vous en pensez quoi? Ben, on en parlait avec Romain juste avant l'émission, où Holberg, c'est un de ceux qui a le plus
Voilà. Alors, bouger Greenwood en lui disant gros. Et donc, alors faut peut-être, que ça rende à l'ordre. après, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que moi, c'est déjà arrivé. On s'est vu, par exemple, avant, donc on s'est dit bonjour. Et puis quand on voit tout le monde, je ne vais pas te dire bonjour parce que je t'ai vu avant. On n'a pas l'intégralité du truc non plus. Donc, on ne va pas commencer à surinterpréter. Nous, ce qu'on aime bien interpréter, c'est dans les matchs. Après, Mais effectivement, on sait qu'Holmberg a secoué Greenwood. oui, et que de toute façon, mais ça c'est Son pas un rôle, secret. Et on l'a dit poliment depuis le début de saison sur ce plateau et tout. Les potes, entre guillemets, de Greenwood dans le vestiaire, c'est qu'Elian Abdallah, c'est les très jeunes de l'effectif. On l'a vu d'ailleurs à la fin. Il n'est pas Rongier, tout ça, il ne traîne pas avec lui. Mais dans le même ordre d'esprit, parce que c'est bien d'en parler aussi, moi, la première chose que j'ai dit à la fin du match, je commence à regarder, je dis, il n'y a pas de Zerbi. Il me dit, si, il est là. Je dis, mais non, regardez, on regardait. Bon, déjà, en conférence de presse, il a tout calmé tout le monde en disant, non, mais d'abord, je suis fatigué, et puis j'ai voulu laisser les joueurs. Et... donc voilà, si on avait la version peut-être de Greenwood et Hojbjerg, ça ne serait pas la même. Oui, aussi. Donc, Romain, comme le dit Magius sur Twitch, Greenwood, c'est un peu comme Payet à l'époque, une attitude souvent critiquée et critiquable, mais c'est le seul à nous sortir des gestes incroyables. Ouais, alors après, c'est dans un cas différent de Payet, mais effectivement, on peut dire ça des joueurs comme ça. Mais là où je dis c'est différent, parce que Payet il était vraiment dans un domaine de la passe. Lui, il te sort un truc qui te fait gagner vraiment un match. Dimitri, il en avait marqué des buts à oui, lui tout seul bien sûr. aussi. Non, mais j'ai joué au foot, mais tout à n'importe quel niveau. Tu joues des fois avec des mecs, des magiciens comme ça. Et moi, je fais partie de ces mecs-là qui n'ont pas ce talent-là et qui disent je vais défendre pour toi, je vais courir pour toi. Et tu sais bien que la seule solution pour avoir Greenwood, c'est comme hier et qui te débloque la partie, c'est de faire ça. Parce que tu as bien remarqué sur Paris et sur Lens, quand tu le mets sur le banc et que tu le fais rentrer en jeu, ça marche pas. Le seul moyen d'en tirer quelque chose, c'est de faire ça. Ou alors, il faut faire comme Chancel Mbemba, il faut dire, puisque c'est ça, on te met, on te fait plus du tout jouer. Donc, après, on va pas. Hier, il finit le match, il aurait pu même avoir une passe D sur Enrique. Oui. Et puis là, le troisième but, c'est parce que c'est un truc de sa part. Il fait aussi un truc sur la fin. Enfin, tu sens que sur les 30 derniers mètres, il est très intéressant. Pour moi, Greenwood, une fois qu'il est en mode on activé, il me fait penser à un joueur et à une équipe. C'est l'équipe de Didier Deschamps de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2018 quand il y avait Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, à ce moment-là, il jouait sur le côté droit. Et vous reprenez les matchs, la Belgique, l'Uruguay sur la fin. Tu avais des mecs, ils filaient la balle à ce mec de 18 ans en lui disant « fais-nous respirer ». Et en fait, lui, il prenait la balle et puis il gagnait du temps et puis il partait tout seul et puis il faisait monter le bloc. Greenwood, hier sur le match, c'est ça. On a ce joueur-là dans la proportion de notre équipe et compagnie. Vous dire si c'est bien, c'est pas bien. Maintenant, il est là, il est dans l'effectif. Moi, si tu me demandes, je suis dans l'absolu, je suis avec toi. Je préfère qu'on recrute autrement que des starlets, entre guillemets. Je préfère qu'on prenne à la place de un Greenwood, deux St. Under. Voilà, je préfère cette... Mais maintenant, c'est fait. Greenwood, il est là. Donc maintenant qu'il est là, on fait comme ça. Après, si à la fin de saison, on fera des grilles. Là, je suis dans le camp de Max. Quand il y aura les grilles, je reviendrai avec toi en disant vendons-le, entre guillemets. Quand Greenwood dit marque, je pense qu'on est tous dans le camp de Max, de toute manière. Mais non, mais après... Moi, j'ai scanné son nom. Hein. Quand il a marqué, j'ai fait Greenwood, et je suis ravi de voir que Greenwood... Moi, un mec qui marche tout un match... Bon, hier, il faut dire que Max, il me dit toujours non. Mais moi, je trouve que hier, il a mis plus d'intensité. Il a eu une attitude qui J'ai dit non dans le sens que pour moi... Tu le vois tout le temps comme ça. Je le vois tout le temps faire des efforts qui sont pas... Je trouve pas qu'en ce moment, il fasse beaucoup plus d'efforts. Mais du coup, si son match de un but ou pas, on va analyser sa prestation. En plus, il a fait des efforts. Il a fait comme moi. Pour moi, il a fait comme les autres fois, quoi. Je suis Par d'accord. contre, à la mi-temps, quand il m'a fait la réflexion, j'ai dit, écoute, c'est quoi, on fait un focus sur Greenwood en deuxième mi-temps. On regarde toutes les premières actions. À chaque fois qu'il touche un ballon, il y a toujours un mec qui vient là. Il me dit, fais pas de diff. J'ai dit, oui, mais il essaye des fois de partir à un contre un. Il se fait faucher. Je veux dire, c'est compliqué pour lui aussi. Physiquement, ils ont mis de l'impact. Voilà, ils savent que c'est le seul qui peut faire des différences, donc il y en a qu'un à fracasser. Amis, on va pas faire focus toute l'émission sur Greenwood. Il a marqué, il nous a fait gagner, il a été très bon en deuxième mi-temps. Merci à lui et surtout continue et fais-nous gagner à Monaco aussi. Et ça sera bien. Et ça sera génial. Avant de passer à la partie à faire un focus sur la défense, il y a un joueur, Antonin, sur lequel je voudrais revenir parce que je l'ai beaucoup soutenu. J'ai beaucoup cru en lui, donc je peux me permettre maintenant, de ce fait, d'être un peu plus agacé. C'est Luis Enrique. Est-ce que tu comprends, Antonin,
qu'un joueur, et on l'a vu par séquence, c'est-à-dire 2 fois dans tout le match d'hier, où il a pris le ballon, il a réussi à déborder, mais tu as l'impression qu'en plus que quand il veut, il le fait quand il veut, il peut. Hein. C'est-à-dire qu'il fait des passements de jambes, il fait des feintes de corps. Et à chaque fois, tu as tout le stade qui fait vas-y, fais-le, mais fais-le plus souvent. Quoi. Il ne tente plus. Comment tu peux expliquer qu'un joueur qui arrivait en déficit de confiance, Antonin, à l'Olympique de Marseille, et qui a retrouvé justement de l'allant, qui nous a ravis, qui a été même très bon sur certains matchs, replonge comme ça d'un coup dans ses travers au point de ne plus oser. La première mi-temps, chaque fois qu'il avait un ballon, il revenait derrière sur Murillo. Il n'a jamais essayé de faire une percée, de provoquer. Comment tu peux expliquer qu'un joueur avec ce talent n'y arrive pas? En première partie de saison, déjà, il avait 100% de réussite sur ses actions, sur ses décisions, sur son implication, son positionnement. Là, il a un peu moins cette réussite. Après, il doit avoir vraiment des arbitres qui doivent être sur son dos pour tout ce qui est aspect défensif. Il doit vraiment penser à ça avant d'aller attaquer, certainement, et faire la course et revenir, 4, 5, 10 fois, 15 fois, 20 fois. Peut-être que ça l'épuise un petit peu. Après, je me dis aussi que l'extra sportif peut jouer. C'est un garçon qui est dans le collimateur de certains clubs maintenant, semble-t-il. Notamment de l'Inter. Donc peut-être qu'il se dit, peut-être qu'il se regarde jouer. Voilà, peut-être que maintenant il se regarde jouer un peu plus et qu'il est moins focus sur son football, qui est pour moi un football d'instinct. C'est un joueur d'instinct, c'est un joueur qui va d'un coup pousser le ballon et qui va prendre 3 mètres sur son adversaire, qui va faire lever le stade et qui va faire le geste qui fait la différence. Là, peut-être qu'il se regarde un peu plus jouer. Enfin, je me comprends quand je dis ça, mais voilà. Si tu comprends, c'est déjà bien. Voilà, exactement, je me suis compris. Mais peut-être qu'on en est là. Après, c'est vrai qu'il a moins de réussite. Je voudrais juste, Robin, entendre Max sur le sujet, parce que tu défends Greenwood à corps et à cri en disant laissez-le, c'est le seul qui peut faire des diffs. Est-ce que quelque part, c'est pas le même raisonnement avec Enrique en disant c'est un aussi de ceux qui peut apporter offensivement, on l'a vu sur certains matchs. Donc est-ce que lui aussi, on doit le laisser coûte que coûte sur la pelouse ou non, parce que contrairement à Greenwood, il a aussi des tâches défensives et qu'on voit, Romain l'a souligné à plusieurs reprises lors des matchs précédents, et ça a été encore le cas contre Toulouse. Il marche au moment de défendre et il est quand même piston droit, il n'est pas juste attaquant droit. C'est ça. Donc est-ce qu'il est urgent de sortir Enrique ou pas? C'est le cas dans de nombreux derniers matchs, pratiquement tous. Tous les derniers matchs, il est fautif sur plusieurs buts. Le problème, c'est que, encore une fois, moi, quand je te dis que je défends Greenwood, c'est que j'ai l'impression que Greenwood tente les choses, mais que où ça passe pas, où c'est compliqué, il se retrouve avec 2 mecs et donc il va faire la passe en retrait et nous ça nous plaît pas parce qu'on aura envie que toi tu me disais hier, moi j'ai envie qu'il tente quand même, qu'il passe entre les deux. Oui, peut-être que c'est trop difficile. Moi, ce que je reproche à Enrique, c'est que des fois il est décalé sur le côté, il a la possibilité d'aller attaquer l'espace et il fait 1 mètre et il s'arrête, il revient derrière. C'est un joueur, et je te rejoins entièrement sur le fait qu'en début de saison, et on l'a dit sur ce plateau, et d'ailleurs on s'est fait pas mal défoncer sur ce qu'on disait, c'est que moi je trouve qu'il avait 100% de réussite. Sur plein de ses buts, tu disais, on le disait en rigolant, mais on le pensait un peu. Est-ce qu'il a vraiment fait exprès? Parce que, du coup, ça l'a mis en confiance, et tout ce qu'il a tenté derrière, ça a réussi. Et là, je pense le but qu'on a pris il y a quelques semaines de sa faute, ça doit lui rester dans la tête aussi. Et le match d'après, je vous ai fait remarquer, je ne sais pas s'il y en a qui ont pris le temps de regarder les images, mais il a fait la même le match après. Mais on a moins pointé. Là, défensivement, on est plus faible, car ces joueurs-là qui sont plus hauts sur le terrain ne font pas les bons replis, ne suivent pas leurs joueurs. Et je pense que de prendre autant de buts comme ça, peut-être effectivement, il se dit, non mais attends, défensivement ça va pas, je vais pas prendre en plus trop de risques. Parce que si je perds le ballon, derrière, ça va être encore moi le fautif. Quoi. Romain, on a un joueur qui a un profil un peu similaire, pour moi en tout cas, et peut-être vous ne serez pas d'accord, messieurs, sur ce plateau. Il s'appelle Amar Dedic. Ça percute, ça fait des crochets, ça prend son couloir, ses pistons, ça défend quand même certainement mieux qu'Enrique, même si ce n'est pas l'assurance tout risque. Est-ce que contre Monaco, il n'est pas temps de voir un Luis Enrique sur le banc et un Dedic à sa place pour être un peu plus équilibré défensivement? Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je trouve que Enrique, il n'a pas fait un bon match. Je ne vais pas vous dire qu'il a fait un bon match, mais je trouve qu'il n'a pas été aussi nul que sur les matchs précédents. Oui, mais parce qu'il se cache. De peur de faire l'erreur, il se cache. Je trouve qu'il a
parce que là où j'ai trouvé mauvais sur le dernier match, c'est qu'il se cachait notamment à Reims où il y avait personne qui défendait sur lui. J'ai trouvé en dessous de tout. Là, j'ai trouvé mieux. Et pour vous illustrer ça, il y a un exercice qui est assez bien et qui rentre bien dans les têtes de tout le monde. C'est les notes. Je trouve que sur le Phocéen hier, je me dis, j'ai pas fait l'émission, vous n'y étiez pas non plus. C'est peut-être Romain Herring qui a pesé de toute son influence. Je vois des notes, d'ailleurs j'ai comparé avec les notes de l'équipe, la Provence, je vois que Luis Enrique est beaucoup plus bas, il est à 3. Pour vous dire, moi je trouve qu'il fait plus un match à 5, et je trouve qu'il y a des joueurs... Hier, sur le match d'hier, je trouve et c'est là qu'on sort les phrases, on n'a pas vu le même match, parce que pour moi il a été horrible. Mais je trouve on prend un but contre le but toulousain, pour moi c'est tout pour lui parce qu'il marche encore, donc comme Lens contre Auxerre, comme Reims. C'est-à-dire l'ouverture du score, il revient, il se fait crocheter, c'est gênant. Ah non, il marche. Regarde l'action. Nous on l'a vu parce que c'est justement c'est Bilal qui nous a dit vous avez vu, et il nous a remontré les images, on a revu les images 2-3 fois, il a repassé. Il arrive sur le mec, il se prend un crochet. Et après, le mec centre. Donc après, qui marche, qui court, ça change rien. Le ballon, il est parti. Non, mais dans tous les... non, mais sur le crochet, tu peux te prendre un crochet. Mais souvent, tu vois des défenseurs, c'est entre guillemets un peu des chiens fous. Ils se prennent un crochet, ils se tournent, ils envoient la... L'autre, il a centré dans la foulée. Il est arrivé lancé, il est parti dans les panneaux publicitaires bientôt. Et qu'est-ce qu'il a apporté offensivement ? Je trouve qu'il a tenté de... Je ne te dis pas qu'il a fait encore une fois un bon match, mais de là lui mettre 3 par exemple, et de voir d'autres joueurs qu'on considère, et dans les mêmes notes du Phocéen, qu'on considère comme des bons mecs, je crois qu'un Cornelius... C'est toi, Romain, qui nous disait sur une émission, moi pardon, mais Neil Maupay, c'était le numéro 2, j'en attends rien. Donc ce que j'attends de Neil Maupay, c'est pas ce que j'attends de Gouiri, ou c'est pas ce que j'attends de... Enrique, on a le droit d'attendre aujourd'hui quand même. Avec Enrique. Mais je trouve que Luis Enrique, je trouve que là, du coup, on a noté l'accumulation, parce qu'un Murillo qui est revenu de blessure et compagnie à 5 sur ce match, je vois pas 2 points d'écart entre les deux. Je vois pas autant d'écart, je crois que Cornelius à 4,5 ou 5, je vois pas autant d'écart entre les deux non plus. En fait, on attend qu'il confirme, mais il confirme pas. Et je pense que c'est dans la tête aussi de tout le monde. Moi, je trouve que c'est. Et au contraire, il se replie sur ses. Je trouve que sur ce match-là, si je reste focus que sur ce match-là, je trouve qu'il est un peu mieux que ce qu'il a fait. C'est pas encore satisfaisant. J'espère que c'est sur la bonne voie et qu'il va nous montrer ça à Monaco. À la deuxième partie, mais avant, on lance la petite pause publicitaire comme vous en avez l'habitude, puisque on a fait quand même le tour de cette première partie. Romain, juste pour te spécifier que quand tu dis Romain Herring a pesé de tout son poids ou quoi. À la base, on part quand même des notes des lecteurs et on pondère. Ils ne sont pas passés de 5, comme toi tu l'as vu, le match à 5, en disant non, c'est pas possible, les lecteurs du Phocéen se sont trompés, on lui retire 2 points. Il devait avoir 3-5 ou 3-8 et ils l'ont baissé à 3. Ce que je lui disais, c'est qu'on est tous maintenant, en fait, c'est dans l'esprit de tout le monde de se dire on veut le voir tenter d'autres choses. Et donc, s'il ne tente pas, autant Merlin, on ne va pas avoir la même attente et on pourrait sur le même match que Enrique lui mettre 5, alors qu'Enrique, à l'arrivée, on dit bon, c'est bon, il a encore rien tenté. Par contre, Max, je suis d'accord avec ton analyse, sauf que je trouve, et là encore une fois c'est mon avis et vous n'avez peut-être pas le même, que Merlin défend beaucoup mieux que Enrique. C'est-à-dire Merlin sur son côté gauche, peut-être qu'il apporte moins que Enrique ou qu'on attend moins, mais parce que déjà il défend. Sur ces dernières parce semaines, de toute façon, il défend, il apporte offensivement. Du coup, il fait quoi ? Il défendait, franchement, sur l'ensemble de la saison, il y a des moments où il a fait des bons matchs, même défensivement. Mais sur les derniers matchs, il défend très mal. Donc il a le droit d'aller sur le banc. Ah oui. Ah oui, bien sûr. Il a le droit. Moi, je suis pas. Et puis surtout par la solution d'Edic qui me fait pas. Quand on est face à des blocs bas, c'est des joueurs comme ça qui doivent mettre l'étincelle. Il n'a pas mis l'étincelle. Donc ça fait 5 matchs qu'on le regarde, on lui dit presque si j'avais tes jambes, Mino, on courrait. Mais qu'est-ce que tu fais ? Lance, vas-y, fais-nous ça. Bien sûr, et son occasion ratée à la fin du match aussi témoigne en fait d'un manque de confiance. Parce que non, c'est pas un manque de confiance. Je suis pas d'accord avec toi. C'est un manque de tueur. Putain, mais mets-le ce but. Tu as 9 mètres des buts. Là où je vais te dire, là où je te dis que c'est un manque de confiance, c'est qu'un mec normalement avec son talent. Ça va être très facile ce que je vais dire. Il met un extérieur du pied qui fait qu'en fait la balle revient et rentre dans le truc. Là, lui, il a tenté. Ça pèse encore plus dans la balance contre lui. Parce que si tu fais 3 points, Romain. Mais là, il a fait un plat du pied. Pas sécurité. Même un plat du pied assuré, même si tu le mets à 20 cm du poteau, il y a déjà vu. Oui, tu marques là. Je pense qu'on marque tous sur ce plateau, les amis. Et on n'a pas parlé d'ailleurs du but, excusez-moi, mais du but refusé. Encore une fois. Ben oui, c'est la règle. Non, mais on en parlera dans la troisième partie. On va faire un focus sur Raw. On aurait pu parler de Benasser aussi, qui n'a pas été à la hauteur pour moi de l'événement, mais on ne va pas refaire toute l'équipe. On passe à la deuxième partie de cette émission.